Bonjour à tous, on se retrouve dans un cadre un petit peu différent pour deux raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup d'espace face à ma baie vitrée en ce moment puisque j'ai décalé mon canapé pour m'installer en télétravail. Et la deuxième raison, c'est que depuis le début de leurs arrivées, je stocke tous mes livres dans cette zone-ci, à même le sol, et donc là concrètement c'est beaucoup plus simple pour moi de vous retrouver directement à leur niveau puisque parfois on a tendance sur internet à dire que ce sont des... On va vous présenter de gros hauls, mais là j'ai réellement craqué mon slip. Alors ce sont en fait des recherches parce qu'il y a très peu de livres neufs dans tout ce que je vais vous présenter. Ce sont des recherches sur plusieurs sites, lieux, plateformes. Je vais vous en parler au fur et à mesure. Et puis au final ça fait une très jolie collection, du coup j'avais envie de vous en parler. En fait là, pour vous expliquer ma démarche, qui s'est un peu construite au fur et à mesure, ça faisait quand même un bout de temps que je n'avais pas acheté beaucoup de livres neufs, parce qu'il y en a un qui a été acheté neuf, mais bon bref. Passons. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté en masse de livres neufs et j'avais acheté beaucoup de livres où j'avais le premier et je me disais bon j'achèterai la suite plus tard quand j'aurai lu le premier, et au final je l'ai pas fait. Et là je me suis rendu compte qu'il y en avait certains tout simplement qui n'étaient plus édités, donc je me suis dit ouh c'est dommage quand même. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un petit peu et dans une mouvance un peu d'actualité qui est de ne pas gaspiller, de recycler, de donner une seconde vie aux objets, je trouve ça cool en fait de m'acheter plein de livres pour peu cher. Je vais les lire, et puis ceux qui m'auront marqué, que je sais avoir envie de relire ou de transmettre, de faire partager à mon entourage, eh bien je vais les garder, et les autres, eh bien tout simplement je vais les revendre. Vinted nous offre quand même cette grande opportunité, mais je pense aussi les proposer sur le Bon Coin. Voilà, faire les deux, je vais voir ça, je vais creuser la situation, mais dites-moi vous, où est-ce que vous revendez vos livres d'occasion, puisque franchement Vinted je trouve que c'est pratique. Les deux plateformes de toute façon, Vinted et le Bon Coin, appliquent des frais pour l'acheteur, donc j'ai envie de vous dire c'est kiff, mais le fait de pouvoir faire des envois en point relais, je trouve ça super cool. Bon, alors je vais arrêter de trop parler puisque c'est un miracle, j'arrive à commencer cette vidéo en lumière naturelle, j'espère que ça va tenir. C'est tellement rare qu'il faut le souligner puisque d'habitude je n'arrive pas à m'installer aussitôt. Donc, j'avoue je ne sais trop par où commencer. Je pense que je vais faire au plus simple, je vais commencer avec le premier arrivé et surtout le coupable de tout ça. Pour la petite histoire, j'achète quand même plus souvent des livres au format poche, je trouve ça plus pratique à stocker, plus pratique à transporter, mais c'est vrai que l'objet est moins beau. Mais là en l'occurrence j'avais le tome 1 et 2 d'une trilogie de David Brack qui est donc Le Seigneur des Îles, I-S-L-E-S, et aux éditions Milady, là c'est Milady, mais du coup je ne sais plus... Souvent un déplacement vaut mieux qu'un long discours, donc j'avais le tome 1 et 2, donc bien aux éditions Milady, mais en petit format, en format poche, mais vous pouvez voir que c'est un beau bébé, et le 2 est sur le même calibre. Et donc je les avais achetés le 1 et le 2 ensemble, et j'ai cru comprendre au fur et à mesure du temps qu'il y avait un numéro 3. Je ne les ai pas lus, alors que ça fait... des années que je les ai. Franchement j'ai une pile à lire qui est abominable. Quand je regarde l'ensemble de ma bibliothèque, je pense que j'en ai lu un quart. Et encore je ne suis pas sûre. Très honnêtement je ne suis pas sûre. Mais avant que j'entasse, j'empruntais beaucoup à la bibliothèque ou à mon entourage. Et maintenant que j'achète, eh bien j'ai moins de temps. Et ça fait des années que ça dure, donc forcément ça s'empile, ça s'empile. Donc pour revenir à cette histoire-ci, le fait de savoir qu'il y avait un 3 mais que je ne trouvais plus à la vente, ça me frustrait et je me disais je vais pas commencer l'histoire si je n'ai pas la suite, j'aurais une sorte de manque, et j'ai commencé à chercher. Là ça m'a pris un jour, j'ai cherché sur internet, en occasion, en réédition, etc. et le hasard a fait qu'il y avait un livre. Alors sur internet j'avais pas compris que c'était le grand format, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, j'aurais préféré que ce soit le petit pour avoir une collection un peu plus homogène, mais je préfère l'avoir en grand que ne pas l'avoir du tout. Et donc il était disponible, je pense que les connaisseurs reconnaîtront, c'est l'étiquette de chez Guibert Joseph. Alors Gibert Joseph, je vous avoue je ne sais pas le prononcer, je me suis jamais posé la question, je pense que c'est Gibert, G-I-B-E-R-T. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une librairie d'occasion qui propose des livres d'occasion mais aussi des livres neufs, donc ce qui est super cool puisque dans le même rayon vous pouvez avoir le livre neuf et le livre d'occasion, du coup à un prix différent forcément, et ils font également du rachat.
Alors il y en a un peu plusieurs, il y en a un peu partout en France, mais il y en a surtout plusieurs à Paris. Et donc là il était disponible dans la boutique du 6e arrondissement, donc juste trop cool puisque c'était vraiment le seul en France. Je l'ai pas trouvé sur d'autres plateformes. Donc j'ai vraiment sauté dessus, j'ai plus l'étiquette, mais de base c'est un livre du coup qui coûte 25 € et j'ai dû l'avoir à 8,80 € alors que le petit format de base coûte 9 €. Donc concrètement je l'ai eu au prix d'un petit format. Bon, il est légèrement abîmé, on sent qu'il a été lu, mais franchement ça me dérange pas, il est quand même en très très bon état. Donc voilà, je suis très contente. Donc le numéro 3, La Servante du Dragon, et au moins je vais pouvoir me lancer dans cette trilogie. Je vous ai montré le plus vieux et je crois que je vais vous montrer du coup le plus récent. C'est un colis que j'ai reçu aujourd'hui, puisque oui, il y a encore un petit peu de livraison. Donc Colissimo m'a livré ma commande Fnac. Et en fait c'est à cause d'une booktubeuse que j'ai passé cette commande. C'est à cause de Bulldop qui a présenté la trilogie des Amours de Lara Jean. Et si vous avez Netflix, vous avez dû voir le premier et le deuxième film. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, vous n'avez que ça à faire, nous sommes en confinement. Mais clairement, j'avais adoré le premier épisode, donc c'est vraiment là, style... Alors je ne suis pas encore très familière avec l'ensemble du vocabulaire de la littérature, mais il me semble que ça rentre dans la catégorie des young adultes. C'est de la romance, mais pour ados, jeunes adultes. Vous voyez, mais moi j'adore ce genre de choses. Sur le site de la Fnac, en fait, j'ai trouvé le coffret de 3 qui était au prix des 3 à l'unité. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre l'ensemble. Et en fait, Bulldop en a tellement bien parlé. Et en fait, j'avais tellement accroché sur le premier et le deuxième film que je me suis dit, j'ai bien envie d'en connaître un peu plus sur l'histoire. Et je ne suis pas quelqu'un de patiente. Le fait de savoir qu'il y a du coup le tome 3 qui me permettrait d'avoir la fin de l'histoire avant que Netflix le propose, je dis oui. Donc très clairement ça va vraiment faire partie de mes prochaines lectures. Donc c'est de l'auteur Jenny Han. Donc le premier tome À tous les garçons que j'ai aimés, et sur Netflix c'est le même titre, et d'ailleurs là vous avez la photo de l'actrice du film. Donc le numéro 1, le numéro 2, PS je t'aime toujours. Donc voilà le numéro 2 et le numéro 3 donc que je ne connais pas encore, Pour toujours et à jamais. Voilà, j'aime vraiment beaucoup les couvertures, je les trouve très très jolies, très très douces. Et en plus avec, il y avait un petit goodies pour faire des petites lettres avec des petites enveloppes. Voilà, je trouvais ça mignon, c'était accroché au coffret. Ensuite, autre gros pan de mes recherches, j'avais commencé il y a des années, puisqu'en fait j'avais acheté vraiment le numéro 1 et le numéro 2 de la collection directement en librairie. Je flânais, j'étais tombée dessus, je m'étais dit c'est trop cool. C'était des livres qui sortaient tous les 2 mois il me semble, donc ce sont des livres des éditions Harlequin et la collection Luna aux portes de l'imaginaire. Donc voilà, c'est des livres un peu histoire d'amour, il peut y avoir des scènes un petit peu réservées aux plus de 18 ans, mais j'avais commencé à lire ça, je devais avoir 15 ou 16 ans et ça m'avait pas choqué plus que ça. Moi ce qui m'intéressait dans ces livres là, c'est vraiment que c'était des histoires d'amour ok, mais surtout dans des environnements fantastiques. Et c'est toute une collection avec des différents environnements fantastiques au fur et à mesure, et j'avais adoré. Et pour la petite histoire, j'avais donc acheté le 1 et le 2, 2 mois plus tard le 3 et le 4, et après je n'avais pas trouvé du coup le 5, le 6, le 7, le 8, et j'avais pu reprendre 9, et je m'étais décidée à m'arrêter à 20 puisque ça commençait à prendre de la place. C'est quand même un budget puisque les livres étaient à 7,90 €. Alors il me semble qu'il y a des prix différents, mais c'était entre 6 €, voilà, c'était entre 6,90 € et 7,90 €, donc voilà, quand même 15 € tous les 2 mois, j'étais pas majeure, donc ça faisait quand même une petite somme à sortir à chaque fois. Et en fait j'ai voulu rechercher du coup les 4 tomes qui me manquaient, je les trouvais pas forcément, et là donc j'en ai trouvé un peu partout. Donc je vous montre à quoi ressemble ma bibliothèque de ces livres là actuellement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même bien chargé. Je suis partie où j'en avais du coup 16, j'arrive maintenant à ce gros bloc de livres. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était le début de d'autres. Si vous voulez, beaucoup ce sont des trilogies qui ont été publiées au fur et à mesure dans l'édition. Et je me suis dit c'est bête d'acheter maintenant le premier et du coup de pas avoir le deuxième. Donc là clairement j'ai fouiné, j'ai tout retourné. Donc il y en a certains qui viennent de chez Momox, donc qui est un site d'achat et de vente de livres d'occasion qui est basé en Allemagne. Donc le délai de livraison peut être un peu long. Je vous avoue que quand j'ai reçu le gros colis où j'en avais, je crois j'en avais acheté une dizaine, j'étais juste trop heureuse. J'en ai trouvé aussi beaucoup sur Vinted et j'ai acheté du coup à plusieurs personnes. Donc j'ai essayé de faire des lots pour
alléger les frais de port. Plutôt contente, dans l'ensemble les livres sont vraiment arrivés en super bêta. Ça se voyait qu'en fait il y avait des livres qui n'avaient même jamais été lus. Quand j'ai été du coup à la librairie Joseph, on va dire comme ça parce que Guibert ça me dérange. Donc quand j'ai été chez Joseph chercher mon livre, j'en ai profité forcément pour faire un tour dans les rayons. Et donc en faisant mon tour, eh bien j'ai un peu fait le plein. Alors pour commencer, je me suis pris Vampire Academy Morsure de glace des éditions Castelmore. Donc c'est une série écrite par Richelle Mead, donc qui ressemble à ça. Et en fait j'avais déjà le premier. Voilà, c'est typiquement l'exemple de saga où j'ai acheté le numéro 1. J'ai fait numéro 1, numéro 1 et je n'ai pas acheté la suite, donc il m'en manque encore. Je suis en train de voir si je vais les acheter au fur et à mesure chez Joseph ou si je vais finir par les trouver d'occasion à des prix très intéressants parce qu'en fait moi d'occasion j'estime que je peux mettre jusqu'à la moitié du prix du livre. Je trouve ça correct. Je me dis que c'est un bon compromis. Et lui par exemple il est vendu neuf à 14,90€ et donc là chez Joseph je l'ai eu à 5,20€, donc ça vaut complètement le coup. Il est vraiment en très très bon état. Franchement top quoi. Top top top. Les pages sont légèrement jaunies mais j'ai envie de vous dire je ne sais pas comment faire pour ne pas faire jaunir des pages puisque moi mes livres qui ne sont même pas lus, qui sont bien stockés, jaunissent. Il y a forcément du soleil qui arrive à un moment ou à un autre, donc ça franchement les pages jaunes ça me dérange pas du tout. Moi c'est vraiment l'aspect écorné etc qui pourrait me déranger, mais donc voilà, là vous voyez il est nickel, donc je m'étais pris celui-ci. Et en faisant le tour dans les rayons, eh bien je suis tombée sur la saga La Communauté du Sud, donc les livres qui ont inspiré True Blood de, que je vous dise pas de bêtises, Charlène Harris. Et en fait là de la même façon j'avais le numéro 1. Donc eh bien j'ai complété ma collection et je me suis rapidement arrêtée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc au lieu d'être à 9,90€, j'ai donc eu le numéro 2, je vous dis pas de bêtises, à 3,10€. Le numéro 3 également à 3,10€. Donc franchement ça vaut le coup et puis vous voyez l'état quoi. Enfin c'est top. C'est top top top. Pour le prix c'est vraiment génial. Et le numéro 4 était lui aussi à 3,10€. Donc je me suis arrêtée là parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas le numéro 5, il y avait quelque chose. Je me suis dit on verra plus tard et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé beaucoup de personnes qui les vendaient en lot et quand même à des prix, bon je comprends hein, les livres étaient en super bêta, mais beaucoup s'arrêtaient au numéro 10 alors que la saga va jusqu'au numéro 13. Donc ça m'embêtait de devoir rechercher encore à côté, j'en avais déjà 4 et en fait je suis tombée sur 2 vendeuses franchement qui était au top du top. La première personne qui vendait par 2 et du coup franchement le prix je me suis pas posé la question longtemps, elle vendait par 2, il devait lui manquer le numéro 2 je crois, donc c'était 1, 3 et du coup 4, 5 6, 7, 8, 9, donc on pourrait jusqu'à 11. Oui c'est ça, il n'y avait pas 12, 13. Il lui manquait le 12, 13. Sinon j'aurais du coup tout acheté à elle. Parce qu'elle vendait les 2 livres pour 1,50€. Donc autant vous dire que je me suis dit bon bah tant pis, le lot 4-5 ça va me revenir à 1,50€. Donc là le 4 je vais le mettre à vendre. Et en plus franchement dans un état top du top. Donc à cette vendeuse là je lui ai pris donc le numéro 5. Je lui ai pris le 6 et le 7. Le 8 et le 9 et le 10 et le 11. Voilà, donc tous franchement dans un super bêta. Et je lui avais pris du coup également en complément et je me suis rendu compte, c'est sur une autre vendeuse où j'en ai oublié un. En fait ils ont fait il y a un mini livre, il me semble, que sont-ils devenus ou quelque chose comme ça, et j'ai voulu le prendre et j'ai oublié de le mettre dans mon panier et je me suis rendu compte après et elle l'avait vendu. Donc voilà, tant pis. Enfin, si vous avez ce livre là, que sont-ils devenus, à un prix correct, n'hésitez pas à venir vers moi. Et du coup je lui ai pris, si j'ai bien compris c'est des nouvelles qui se passent après la saga, donc Sookie Stackhouse, alors sachant que je n'ai pas du tout vu la série et tout ça, c'est vraiment de la curiosité, et peut-être qu'après je me mettrai la série, je ne sais pas, je verrai, mais en tout cas je voulais les lire. Donc Mariage mortel, voilà, donc il y a aussi un beau petit pavé, et donc j'ai trouvé une autre vendeuse qui vendait le livre à 2€ pièce je crois, alors aussi complètement abordable hein. Et du coup là il y en avait, bah pareil elle devait avoir toute la saga, mais je lui ai pris du coup le 12, hop, et le 13, donc la fin, et pareil en superbe bêta, donc juste trop bien. Et elle je lui ai pris du coup également Interlude mortel, voilà, donc là cette fois-ci c'est un tout petit.
Et j'en ai profité pour lui prendre Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Je crois qu'elle le vendait 1 €. Je ne sais pas si elle l'a lu, il est dans un super bêta. Et pour la petite histoire, je l'avais acheté neuf quand il est sorti et je ne sais plus, je crois que c'est un démaquillant qui a coulé dessus et le carton est devenu dégueulasse. J'ai essayé de le mettre à sécher, je sais plus où il est. Donc je l'ai jamais lu et je suis très frustrée, et en plus en ce moment Aurélie Valogne a sorti d'autres livres dans cette même édition et j'adore toutes ces couvertures et j'avais envie du coup de lire celui-ci. Petit passage rapide sur les livres de poche, je l'ai acheté neuf, j'ai tous les livres, les gros pavés du Trône de Fer, je les ai jamais lus. Je n'ai pas encore vu la série puisque je veux lire les livres avant de voir la série, même si je sais que la série va plus loin que les livres justement, je trouve ça plus logique. Et là en fait ils nous ont sorti donc aux origines du Trône de Fer, donc Feu et Sang, et là c'est donc la partie 1 de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu, et lui il est donc à 8,90 €, donc il existe déjà en grand format, mais voilà, j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dans ce livre là, donc j'attends avec impatience que le numéro 2 sorte. Pour ceux qui l'ont lu, qu'est-ce que vous me conseillez? D'abord lire celui-ci, d'attendre que le 2 sorte et enchaîner avec la série qui existe depuis moult années, ou commencer par la série et revenir à ça après? Qu'est-ce qui vous paraît le plus adapté? N'hésitez pas à me le dire, je suis curieuse d'avoir vos avis. Histoire de compléter mes collections, c'était aussi sur Vinted. En fait, je les avais achetés au fur et à mesure qu'ils étaient sortis. Donc, les livres... pas les faire tomber. Des éditions Hugo Roman, New Romance, International Guys d'Audrey Carlan. Donc je pense que vous avez certainement déjà vu passer ces livres aussi. Donc c'était sur le même principe que Calendar Girl, que je n'ai pas lu. D'ailleurs, je me dis que je vais peut-être le chercher d'occasion. Donc chaque livre coûtait 9,90 €, donc j'avais acheté les 4 premiers... voilà, en librairie au fur et à mesure de leur sortie. Et là en fait je suis tombée sur quelqu'un qui vendait l'ensemble, donc les 12 tomes à, je crois que c'était 40 €. Donc franchement ça vaut le coup, 40 € c'était le prix de mes 4 livres. Et là du coup, oui c'est ça, 40 €. Et là du coup j'ai eu l'ensemble. Donc de la même façon sont à vendre sur Vinted les 4 premiers tomes de cette collection-ci, puisque moi j'avais déjà les miens, donc je garde les miens. Et je vous propose les 4 premiers tomes, et donc je suis super contente parce que du coup j'ai l'ensemble de la collection. Pour là clairement j'en ai eu un acheté, un offert, et ils sont encore une fois dans un super bêta, donc j'en suis très contente. Et j'en ai profité pour gonfler un peu mon panier. Au final la personne m'a offert un livre puisqu'elle m'a fait une réduction d'1 €. Comme elle vendait les autres livres 1 €, voilà. Ça c'est très très gentil, j'apprécie, donc je le relève. Et en fait au passage je lui ai pris Sex in the Kitchen de Octavie Delvaux aux éditions La Musardine. Et en fait ce qui m'a fait le prendre, c'est plus drôle, plus sexy et mieux écrit que 50 Shades of Grey, et c'était un commentaire de Biba. Et j'ai aussi 50 nuances de gris, que je n'ai encore pas lu, mais je suis une mauvaise élève. La nana veut se lancer dans le booktube, mais c'est la plus mauvaise liseuse de toute la terre, mais je fais des efforts. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tester, faire le comparatif justement entre les deux. Et puis pour 1 €, autant vous dire que je me suis pas privée. Bon, c'est bien spécifié que c'est réservé aux adultes, donc ça doit quand même être un tantinet olé olé. Et c'est le Folio Junior, mais je me suis trompée. En fait c'était pas ça que je voulais prendre, parce que là il y a eu L'Appel de la Forêt qui est sorti au cinéma, que j'ai pas eu le temps d'aller voir, donc je ne sais pas s'il sera encore disponible à la fin du confinement. Et en fait j'ai confondu, c'est aussi un livre de Jack London, et la personne vendait Cro-Blanc, donc pour 1 € également. Donc c'est aux éditions Folio Junior, édition spéciale, mais bon moi je m'en fiche concrètement, l'histoire c'est l'histoire. Et donc voilà, je me suis dit pour 1 € top. Mais du coup je voudrais aussi me trouver L'Appel de la Forêt, histoire de lire les deux, puisque c'est vrai que ce sont des livres que je n'ai pas lus plus jeune, donc ça m'intéresse. Je vais rapidement passer sur un livre neuf qui vient de la FNAC. D'ailleurs tous les livres neufs que j'ai là viennent de la FNAC. Voilà, le hasard fait que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et en fait c'est un livre que je voulais lire puisque ma mère suit la page Facebook et la page Instagram, il me semble, de la maman de Louise. Et on est très concernés dans la famille, puisque ma petite soeur, si vous ne le saviez pas, est atteinte de trisomie 21. Et là nous avons donc Caroline Boudet qui a écrit L'Effet Louise, récit donc par l'auteur de La vie réserve des surprises aux éditions Stock. Et donc c'est la maman d'une petite fille atteinte de trisomie 21 qui raconte, si j'ai bien compris, son quotidien. Donc j'ai vu au moins un interview d'elle où elle fait la promotion de son livre, et en plus récemment c'était la journée de la trisomie 21. Donc voilà, on est plutôt dans
le tempo, dans le timing. Donc si ça vous intéresse de lire, je vous conseille franchement, puisque ça permet d'avoir un autre regard que handicap lourd, ça permet aussi de voir qu'il y a autre chose derrière cette appellation de trisomie 21, et ça ferait un grand bien à beaucoup de monde d'en connaître un peu plus pour moins juger et mieux comprendre. Voilà. Quand on ne connaît pas, c'est pas évident de donner son point de vue sur quelque chose qui ne nous concerne pas, mais au moins si on peut se renseigner, se cultiver sur un sujet, ça fait toujours avancer les choses et c'est bon à prendre. Je continue avec les séries que j'ai continuées. Je me suis pris tout d'abord, alors lui il vient aussi de chez Momox et franchement je pense que c'était même pas un livre d'occasion de base, je pense que c'est simplement un souci au niveau de l'édition. Alors je ne sais pas si ça va bien ressortir, mais là en fait le papier est légèrement froissé, mais je pense que c'est un souci d'édition même, si vous voulez. C'est la machine qui a foiré. Donc c'est The Mortal Instrument, les origines, c'est le tome 3 de Cassandra Clare aux éditions PKJ. J'ai les 2 premiers tomes et donc il me manquait dans ce format-ci, donc c'est parfait, je suis contente, ma collection est complète. Le numéro 3 de la saga d'Alexandra Bracken, Darkest Mind, donc là c'est le numéro 3, c'est le dénouement. Il y avait un autre nom au début, mais je me rappelle plus, puisque je sais que le tome 1 et 2, je les ai sous le même format, mais un autre visuel. Donc c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, et je les avais vraiment achetés au hasard. Un jour j'avais besoin d'acheter une lecture. Je vous avoue que j'ai pas lu beaucoup. J'ai pas lu beaucoup du premier, j'ai directement acheté le 1 et le 2, et donc là c'est le numéro 3, et je sais qu'il y a le numéro 4 également qui est disponible, mais je l'ai pas trouvé d'occasion, donc on verra plus tard. Et pareil, encore une fois, en plutôt très très bon état. J'ai également continué ma saga de Lorraine Kate aux éditions Bayard, Les Damnés, et donc là c'est le numéro 5, et lui il était plutôt pas cher, il me semble. Je l'ai eu à 11 €. Si on m'avait pas dit que c'était de l'occasion, je l'aurais pas cru, puisque il est nickel de chez nickel. Donc j'avais les 4 premiers tomes, donc je continue. Autre poursuite de saga, c'est la saga du coup Né à minuit de C.C. Hunter. Donc là de la même façon, le numéro 1 est à vendre sur ma page Vinted. Donc Né à minuit aux éditions Michel Lafon. Et franchement dans un plutôt bon état. Donc attention, restons ensemble. On voit très clairement qu'ils ont été lus, ils sont un petit peu déformés. Lui, clairement lui, il a eu un choc, il a dû tomber. Mais franchement, pour 5 € l'ensemble, au lieu de 15,95 € pièce, il n'y a pas de souci. Du coup, le tome 1 est à vendre sur mon Vinted. Clairement, ça me permet de me rembourser mes frais de port. Si j'arrive à les vendre, ça va me rembourser les frais de port, c'est cool. Autre du coup lot qui était hyper intéressant. Donc de la même façon, le tome 1 est à vendre sur mon Vinted. C'est de Amanda Hawking, De mon sang, aux éditions Castelmore. Donc c'est des livres comme ça. En fait je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de livres où il y a des yeux, des têtes, des visages. Voilà, je sais pas, ça doit m'attirer d'avoir quelqu'un qui me regarde en face to face, comme ça m'attire. Donc de la même façon, j'ai l'ensemble de la saga, donc le tome 2 à 5. Et donc le premier est à vendre puisque je l'avais également acheté moi de mon côté il y a longtemps. Ça, je suis tombée dessus justement en cherchant cette collection-ci. Je l'ai trouvée sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, et j'ai eu les 3 livres pour 10 €. Et franchement, ils sont encore une fois dans un super bêta. 15,90 € pièce, les 3 pour 10 €. Je dis oui, et en fait j'ai beaucoup accroché aux couvertures et aux résumés. Donc voilà, j'accroche beaucoup au résumé d'Amanda Hawking. Donc là c'est encore une fois aux éditions Castelmore, c'est donc la trilogie Thrill, et je les ai trouvées mais magnifiques. J'ai vraiment beaucoup aimé les couvertures, et je préfère vraiment la couverture du premier, elle est à moitié plastifiée, que les autres ils sont plutôt veloutés, mais ils sont vraiment aussi très jolis, et franchement dans un super bêta. Donc voilà, 10 € les 3 sur Le Bon Coin, envoyés en point relais, le même fonctionnement que Vinted, donc c'est juste top. Un autre lot que je me suis pris sur Vinted, j'ai donc eu, là c'était les 6 pour 15 €, et un peu dans la même lignée que la communauté du Sud. Ça fait longtemps, enfin là j'avais commencé à regarder la série et j'ai lâché, Le Journal d'un Vampire. Donc d'ailleurs j'aimerais bien m'acheter les livres, et je me suis rendu compte en fait, qu'en cherchant Le Journal d'un Vampire, qu'il y avait des personnes qui vendaient le journal de Stéphane, qui du coup, si j'ai bien compris, se passe avant Le Journal d'un Vampire. Dites-moi si je me trompe. Donc là je sais que je vais commencer avant, parce que pour le moment j'ai pas trouvé l'ensemble de la collection à un prix qui me va et dans un état qui me convient.
Donc le journal de Stéphane aux éditions Black Moon, écrit par... D'après les romans de L.J. Smith et la série télé développée par Kevin Williamson et Julie Plec. Donc voilà, je pense que aussi c'est des livres que vous connaissez certainement. Donc là encore une fois, ça vaut complètement le coup. 6 livres pour 15 €. Et alors que normalement c'est 15,50 € le livre. Donc pareil, on voit que c'est de l'occasion, on voit que les pages... sont légèrement jaunies, légèrement tachées, mais je veux dire ils sont pas arrachés, c'est à peine écorné, enfin voilà, c'est top quoi. Là j'ai également complété, alors il y a du neuf du coup et de l'occasion. Donc c'est de Melissa Cruz, c'est Les sorcières de Northampton, aux éditions Le Livre de Poche. Je l'avais acheté neuf il y a très longtemps, et là je me suis dit qu'il était temps de compléter, tout simplement. Je ne l'ai toujours pas lu de la même façon. Donc j'ai le numéro 2, Le doux baiser du serpent, et donc c'est un livre qui vient de chez Momox, vous voyez la petite étiquette. Là on voit il y a simplement le plastique en fait de protection qui est à moitié qui se rebique. Mais bon c'est pas bien méchant. Et par contre je ne trouvais pas du coup le numéro 3 d'occasion à un prix correct. Donc je l'ai acheté directement sur le site de la Fnac. Donc le numéro 3, les vents de donc, Le doux baiser du serpent pour le numéro 2. Et Les vents de Salem pour le numéro 3. Et bien voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Clairement là je commence à perdre ma voix moi par contre. Ça fait quand même beaucoup de livres, j'en ai conscience. Là je suis en train de réorganiser la chambre d'amis et j'attends que les Ikea rouvrent pour m'acheter, pas pour me racheter parce que je n'en ai pas, pour m'acheter une bibliothèque Billy de 2 mètres de haut. Et comme ça je me ferai un petit coin lecture sympa puisque là j'ai des bibliothèques dans toutes les chambres, toutes les pièces, mais pas... un gros volume, donc là ça pourrait être sympa pour stocker tout ça là, ce serait trop cool. Mais voilà, je suis très contente, je vais essayer d'aménager en attendant pour que ça prenne pas trop la poussière, puisque là déjà ça prend un peu, je pense que vous les avez vus un petit peu voler, moi en tout cas je les vois et je les sens dans mon nez surtout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager quelles sont vos bonnes adresses pour acheter du livre d'occasion. Je suis curieuse, j'aime bien fouiller. Après c'est vrai que les bouquinistes classiques j'aime vraiment beaucoup aussi. Il y en avait un dans ma commune d'origine, j'adorais y aller. C'est là d'ailleurs où j'ai trouvé le Trône de Fer, le numéro 1 et 2. Je l'avais trouvé à un prix, genre, je crois que c'était 2 pour 15 €. Franchement super top. Mais il faut avoir le temps de chercher et il faut surtout pas avoir, je trouve, d'idées précises. Parce que si on se dit je vais pour ça, c'est souvent compliqué. Mais le fait que ce soit répertorié sur internet comme Momox ou Joseph, je trouve ça plutôt sympa parce que on sait que si on se déplace, ils y seront. Voilà. Gain de temps mes amis, gain de temps. Donc si vous avez des librairies d'occasion sur Paris ou qui livrent, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, franchement je serais très curieuse de découvrir. Je suis toujours avide de nouvelles découvertes et de nouveaux achats. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous donner des idées, même s'il y a peu de nouveautés dans le lot, mais que ça a pu vous donner des idées, que... Voilà, j'ai titillé votre curiosité. J'espère pouvoir vous faire des revues assez régulièrement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette nouvelle tournure, même si c'est pas la première fois où je vous présente des livres sur ma chaîne, mais là je vais vraiment essayer de m'y cantonner un peu plus, vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et c'est d'actualité, prenez soin de vous.